Bonjour. Pour cette quatrième capsule, nous présenterons quatre applications pour maîtriser les concepts, la terminologie que nous avons présentée tout au long des trois dernières capsules. Alors, pour la première application, elle se présente comme suit. Donc, on relève la situation familiale de 20 personnes âgées de plus de 40 ans et on obtient la série suivante. Donc, une série, vous avez là des lettres, donc M, V, C, M, D, C, D, D, C, D, D, M, 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 C, M, M, M et M. Donc, et là, comme vous pouvez bien le voir, cette série, c'est une série brute. Elle n'est pas organisée. Donc, dans la capsule suivante, nous allons revenir sur le concept de la série. Qu'est-ce qu'on entend par une série brute? C'est quoi une série statistique? Donc, ça va être l'objet de la capsule numéro 5. Donc, ce qui est demandé, c'est de déterminer la population, sa taille et l'individu ou bien l'unité statistique. Deuxièmement, on vous demande de préciser le caractère étudié ainsi que sa nature. Et enfin, il s'agit de préciser les modalités, leur nombre, l'effectif et la fréquence de chaque modalité. Alors, par rapport à la population étudiée, comme vous pouvez bien le constater, c'est une application qui présente la situation familiale de 20 personnes âgées de plus de 40 ans. Donc, automatiquement, vous pouvez comprendre que la population étudiée est la population des personnes âgées de plus de 40 ans. Donc, population égale personnes âgées de plus de 40 ans. La taille de cette population, vous pouvez soit compter les modalités, soit vous pouvez le déduire d'après l'énoncé. Donc, il s'agit de 20 personnes âgées de plus de 40 ans. Donc, la taille de cette population ou bien la taille de cet échantillon est 20 personnes. Quel est l'individu statistique ou bien l'unité statistique étudiée dans cette situation? C'est une personne âgée de plus de 40 ans. Par contre, le caractère étudié, donc là, on s'intéresse à quoi? On est face à 20 personnes âgées de plus de 40 ans, mais on désire étudier quoi au juste? Quel est le caractère observé? Là, on s'intéresse à la situation familiale. Du coup, le caractère étudié, c'est la situation familiale. Et il faut préciser par la suite quelle est la nature de ce caractère. Donc, ce caractère, vous pouvez facilement le déduire, c'est un caractère qualitatif, puisqu'elle elle n'est pas mesurable numériquement. Donc, les modalités que vous avez, c'est M, C, D, D. Tout à l'heure, on va revenir pour décoder ces mots. Donc, la nature de ce caractère, c'est un caractère qualitatif et particulièrement, c'est un caractère qualitatif nominal. Alors, quelles sont les modalités? Donc là, vous pouvez bien le constater, nous avons quatre modalités. M, puisqu'on parle de la situation familiale, donc M, c'est marié, C, c'est célibataire, D, c'est divorcé, et V, c'est veuf. Donc, on a combien de modalités? Nous avons quatre modalités. Quel est l'effectif de chaque modalité? On vous demande aussi de calculer la fréquence de chaque modalité. Donc là, vous pouvez le compter directement. Donc, nous avons combien de M, c'est-à-dire combien de personnes mariées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, pour la modalité mariée, l'effectif de la modalité mariée, il est égal à 10. Par contre, la modalité célibataire, nous avons combien? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc nous avons 5 modalités célibataires. Combien de modalités divorcées? Donc 1, 2, 3 et 4. Nous avons 4. Et puis nous avons une seule personne veuve. Donc veuve est égal à une seule modalité. Bien sûr, vous pouvez passer directement pour calculer la fréquence de chaque modalité. À titre de rappel, la fréquence de chaque modalité, c'est NI, c'est-à-dire l'effectif de la modalité sur l'effectif total, sur la taille de la population ou bien la taille de l'échantillon. Maintenant, par rapport à la modalité mariée, donc nous avons combien? Nous avons 10 personnes mariées et la totalité, la taille de la population, c'est 20. Donc 10 sur 20, ça donne 0,5.
On est en train de calculer la fréquence de chaque modalité, donc ça donne 0,5. C'est en pourcentage, c'est 50%. Donc nous avons la moitié des personnes âgées de plus de 40 ans sont des personnes mariées. Pour les personnes, la modalité célibataire, donc nous avons 5 personnes célibataires, divisé sur 20, ça donne 0,25 et du coup, la fréquence de chaque modalité, c'est 25%. La même chose pour les personnes divorcées, donc nous avons 4 personnes divorcées sur 20, le nombre total de la taille de la population, donc 4 sur 20, ça fait 0,20 et c'est 20%. Et en dernier lieu, une personne veuve, donc c'est 1 sur 20, c'est en termes de pourcentage, c'est 5%, c'est-à-dire la fréquence est égale à 0,05. Donc ça, c'est l'exemple qui concerne un caractère qualitatif nominal. Passons au deuxième exemple. Le deuxième exemple, ça renvoie à un caractère toujours qualitatif, mais ordinal. Donc, un questionnaire de satisfaction demande aux clients d'une agence bancaire d'évaluer la qualité d'accueil en cochant l'une des 6 catégories suivantes. Donc, on leur donne 6 choix, 6 modalités. Donc, nul, médiocre, moyenne, assez bonne, très bonne, excellente. Comme vous pouvez bien sûr évaluer la satisfaction en utilisant d'autres modalités, notamment très satisfait, pas du tout satisfait, moyennement satisfait, et ainsi de suite. Donc, pour la modalité nulle, on a combien de personnes qui ont coché, combien de clients de cette agence bancaire ayant coché la modalité nulle? C'est 20. Combien de personnes ayant coché la modalité médiocre? 25. Combien de personnes ayant coché la modalité moyenne? C'est 20. C'est 10, pardon. Combien de clients ayant coché la modalité assez bonne? C'est 15. Très bonne, 10 clients. Et excellente, 20 clients. Donc, vous pouvez bien constater, en comparaison avec l'exemple, l'application 1, que cette série, elle n'est pas brute. Les données, ils sont bien organisées et nous avons attribué à chaque modalité l'effectif de la modalité. Donc, pour répondre à ces mêmes questions, ça va être très facile. Donc, toujours les mêmes questions. On vous demande toujours de préciser la population, la taille, l'individu, bien l'unité statistique, le caractère et sa nature. De toute façon, au niveau des exercices, même si on ne vous demande pas de préciser la population, sa taille, le caractère et sa nature, vous devez le faire. Parce que sans cette précision, vous ne pourrez pas faire le reste des questions. Alors, pour la population, c'est une question qui s'adresse à qui? C'est un questionnaire qui s'adresse aux clients d'une agence bancaire. Donc, la population, c'est les clients d'une agence bancaire. Nous avons combien de clients pour qu'on puisse déterminer la taille? Il suffit de faire sigma. Rappelez-vous de la formule de tout à l'heure qui lie l'effectif de la modalité avec l'effectif de la population, avec la taille de la population. On a bien dit que la taille de la population est égale à sigma des effectifs des modalités, à la somme des effectifs des modalités. Donc, il suffit de faire la somme de 20 plus 25 plus 10 plus 15 plus 20, 10 plus 20 et ça donne la taille de la population. Donc, si vous faites le calcul, vous allez trouver 100. Quel est l'individu statistique? Donc là, on observe qui? L'unité statistique, c'est le client de l'agence bancaire. Le caractère étudié, dans ce cas-là, c'est la satisfaction. Sa nature, comme vous pouvez bien le constater, toutes les modalités elles ne sont pas mesurables numériquement. Donc, a priori, c'est un caractère qualitatif. Mais, en plus, c'est vrai qu'il est qualitatif, mais vous pouvez bien faire un ordre. Vous pouvez bien classer ces modalités. Donc, nul, c'est pas médiocre. Moyenne, c'est pas assez bonne. Donc, on peut hiérarchiser les modalités. Du coup, le caractère dans ce cas-là, c'est un caractère qualitatif et avec plus de précision, c'est un caractère qualitatif ordinal. Donc, quelles sont les modalités? Là, ils sont bien clairs. Donc la première modalité, c'est nul. Deuxième, c'est médiocre. Troisième, c'est moyenne. Quatrième, c'est assez bonne. Cinquième, c'est très bonne. Et sixième modalité, c'est excellent. Donc, le nombre de modalités, on a 6 modalités. Les effectifs, ils sont bien notés sur le tableau. Donc, pour la modalité nulle, on a 20 clients. La modalité médiocre, on a 25 clients.
La modalité moyenne, nous avons 10 clients. La modalité assez bonne, on a 15. Pour très bonne, nous avons 10 clients. Et pour la dernière modalité excellente, 20 clients ont choisi, ont coché cette modalité. Donc, pour la fréquence de chaque modalité, comme ce que nous avons fait tout à l'heure par rapport à l'application, la première application, donc vous allez faire 20 sur 100. Déjà, c'est 20% en termes de fréquence, donc c'est 20, en termes de pourcentage, c'est 20%. 25 sur 100, c'est aussi 25%. 10 sur 100, donc c'est en décimal, c'est 0,10. En pourcentage, c'est 10%. Pour la modalité assez bonne, on a une fréquence de 15%. Pour la modalité très bonne, on a une fréquence de 10%. Et pour la modalité excellente, nous avons une fréquence de modalité qui est égale à 20%. Donc voilà par rapport à cette deuxième application. Passons rapidement à la troisième application, vous allez constater que c'est la même chose. Il suffit de bien maîtriser la terminologie ou le vocabulaire mobilisé en statistique. Donc la série suivante résulte d'une enquête auprès de quelques étudiants pour connaître leur âge par an. Là aussi, c'est une série brute. C'est pas comme l'application numéro 2, ça a été organisé. On vous demande de déterminer la population étudiée et la taille de l'échantillon. Donc, d'une manière très claire, vous pouvez bien constater que la population étudiée, c'est les étudiants. Et la taille de cet échantillon, donc on peut compter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc ça donne 13, nous avons 13 étudiants. Nous avons enquêté 13 étudiants. Donc la taille de cette population est égale à 13. Quel est le caractère étudié? C'est l'âge, bien évidemment. Le type, donc c'est un caractère quantitatif, c'est une variable quantitative. Et précisément, donc c'est un caractère quantitatif et les modalités ils sont bien présentées au niveau de cette diapositive. Donc nous avons la première modalité si on cherche à les classer par ordre croissant. Donc vous avez 17, première modalité, 18, deuxième modalité, 19, troisième modalité, 20, quatrième modalité, et après vous avez 21, 22, 23 et la plus grande modalité, c'est 27. Donc là, on ne vous a pas demandé de calculer la fréquence, mais vous pouvez le faire. Quatrième application, c'est une application qui renvoie à une étude qui a été faite par les gendarmes pour contrôler la vitesse des véhicules sur le bord d'une route nationale. Donc la vitesse, elle est présentée, les valeurs, les modalités de la vitesse sont regroupées dans quatre classes, donc de 50 à 70, de 70 à 90, de 90 à 110 et de 110 à 130. Bon, par rapport à chaque modalité, nous avons un nombre de véhicules, donc 25 véhicules pour la première classe, 80 véhicules pour la deuxième, 25 pour la troisième, 15 pour la quatrième. Donc, on vous demande de déterminer la population étudiée. Donc, pour la population étudiée, c'est les véhicules. Donc, on s'intéresse la population et on s'intéresse aux véhicules. Et pour la taille, il faut faire la somme. Donc, 80 plus 20, c'est 100. 110, 130, 140, 145. Donc, nous avons un nombre de véhicules de 145. Le caractère étudié, c'est la vitesse. Son type, comme vous pouvez bien le constater, c'est une variable quantitative, continue, puisque les valeurs ils sont regroupées dans des classes. Et les modalités là, on peut les appeler modalités quand on peut les appeler classes. Donc, la première modalité, c'est la classe de 50 à 70. Bien sûr, là, on parle de vitesse, donc kilomètres par heure. Deuxième modalité, c'est de 70 à 90. La troisième modalité, c'est de 90 à 110. Et la dernière modalité, c'est de 110 à 130. Donc, on a bien présenté à travers ces quatre applications les quatre catégories de variables statistiques. Donc, premier cas, c'était un caractère qualitatif ordinal. Deuxième, le premier, un caractère nominal. Le deuxième, un caractère ordinal. Le troisième, une variable statistique discrète. Et la quatrième application, une variable statistique
une variable statistique continue.